On se retrouve pour l'habillage de notre boîte. Nous allons habiller l'extérieur et l'intérieur. En premier, je vais faire l'extérieur. Pour cela, je prends un morceau de papier peint, bleu et blanc, avec des plumes. Ici, la hauteur de ce morceau fait 12 cm et demi. Ma longueur fait 65 cm, c'est-à-dire le contour de votre boîte plus 4 cm. Ici, je trace un trait du bord droit à 2 cm et en bas, je trace un trait à 3 cm. Je prends ma boîte. Ici, l'angle que j'ai ici et ici, je vais le faire correspondre. Je vais aligner ma boîte sur mon trait à 3 cm et avec un crayon, je vais dessiner le contour de ma boîte. Je vais refaire cette opération sur toutes les faces. Ici, sur mon côté gauche, il me reste 2 cm. Je retrace correctement cette ligne et ici, il me reste 3 cm. Dans la largeur et dans la longueur, j'ai tracé mes lignes et les faces de ma boîte. Il ne me reste plus qu'à coller. Pour coller, je vais prendre bien sûr ma clé au colle. C'est une colle forte, spéciale encadrement, un pinceau et une petite paire de ciseaux. On va commencer par en coller une face. Là, je regarde le sens de mon papier. Ça, il faut faire attention au sens de votre papier. Sinon, vous allez vous retrouver avec des dessins à l'envers. Ça m'est déjà arrivé parce que je suis une tête de linotte. Voilà, donc je vais placer ça comme ça. Là, je prends de la colle. Je vérifie bien. C'est bien ça. Et je vais poser ma colle au centre et je tire vers l'extérieur la colle. L'extérieur, extérieur, voilà. Et j'en étale partout. Il suffit maintenant de poser sur la face dessinée, la face de votre boîte. Ça vous donne un excellent repère. Vous appuyez et là, vous allez chasser l'air. Ici, je marque un pli, c'est-à-dire c'est mon angle. Et voilà, je chasse l'air. Je fais ma deuxième face. Là, je mets de la colle bien sur le bord et je tire ma colle vers l'extérieur. Et je fais le contour de ma boîte. Il ne me reste plus qu'à coller ma dernière face. Là, je vais chasser l'air et je vais marquer mon pli ici. Il faut que mon pli tombe juste sur l'autre pli. Et je colle. Là, j'ajuste bien mon bord, il n'est pas assez. Voilà, bien écraser les plis. Et je vais mettre de la colle sur cette face de papier peint et sur l'autre,
de façon à avoir une très bonne adhérence. Étant donné en plus c'est du papier peint. Voilà, et je marque bien mes plis. Maintenant, je vais rabattre mes bords. En premier, je rabats donc les bords ici, grossièrement. Je tourne, je l'appuie sur mon plan de travail. Et maintenant, je vais m'occuper à coller les bords ici. Là, je marque mes plis. Et je vais marquer mes angles. Bien pincer, bien faire les angles. Et je vais couper avec un petit ciseau. Un petit conseil, quand vous allez couper avec un petit ciseau, vous allez appuyer votre lame de ciseau sur le fond de votre boîte. Et vous allez voir, vous allez avoir vraiment de très très beaux angles. Ensuite, je vais m'occuper de ce petit coin ici. Comme vous pouvez le voir, ici j'ai deux épaisseurs. Je vais les retirer. Là, je coupe et je coupe ici. Et une fois plié, vous voyez, c'est impeccable. Maintenant, je vais en coller. Alors, je mets de la colle sur la languette et sur le fond de la boîte, bien dans la pliure. Et je rabats en tirant bien le papier vers moi. J'essuie mes mains parce que là, j'ai de la colle sur les doigts. Vous voyez, je plie bien. Je prends mon plioir et j'écrase bien le bord et les coins. Et je vais faire le tour de ma boîte. Pour le dernier côté, je mets de la colle sur le bord. Je réajuste bien. Et je colle tout simplement mon dernier rabat. J'appuie bien sur mes angles. Et comme vous pouvez le voir, vous avez de jolis angles de fond. Maintenant, je vais rabattre mes rabats à l'intérieur de ma boîte. Pour ça, c'est simple, je vais plier comme ça. Regardez bien. Je plie, je prends mon ciseau. La lame de mon ciseau doit toucher mon cartonnage à l'intérieur. Comme ceci. Et je coupe jusqu'au bout. Ma lame contre ma boîte. Et je coupe. Je tourne. Je rabats. Là, mon ciseau contre la boîte, je coupe. Mon ciseau contre la boîte, je coupe. Et ainsi de suite. Voilà, maintenant on va s'occuper de ces petites languettes. Je plie. Et là, vous voyez, j'ai deux languettes qui me gênent. Donc, je vais en couper une ici. Mais je ne vais pas jusqu'au bout. Hein. Je garde la petite languette là que j'ai dans la main gauche. Je la garde entière. J'enlève l'autre morceau qui est replié au ras de mon cartonnage. Voilà. Maintenant, je vais couper mes petites languettes. Alors, la première que j'ai à ma gauche, je coupe la moitié de la hauteur. La deuxième petite languette qui se trouve de la même hauteur que mon rabat, je vais
couper sur la pliure, à l'intérieur de ma pliure, et je vais retirer le morceau extérieur. Ça va vous faire deux petites languettes là. Là, je vais marquer mon pli. Je coupe toutes les autres petites languettes à mi-hauteur. Et maintenant, je vais coller. Pour coller, je vais mettre de la colle sur l'épaisseur de mon cartonnage. Je mets de la colle un petit peu sur l'épaisseur de gauche et sur toute la longueur de l'épaisseur de droite. Et j'en colle bien mon morceau de papier. Et j'en colle la deuxième petite languette. Ensuite, je vais rabattre. Alors, ma languette de gauche, je vais la rabattre sur l'épaisseur de droite, comme ceci. Et je vais plier mon papier. Et je le colle à l'intérieur. Ici, il me reste une petite languette que je vais coucher sur l'épaisseur ici. Je marque bien mes plis. Je fais en sorte que mon papier est bien mis. Et là, comme vous pouvez le voir, la languette ici se place toute seule. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire l'encollage et faire le tour de ma boîte. Là, j'écrase bien mes bords et mes angles. Et voilà, j'ai terminé de rabattre mes côtés à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, mes angles sont impeccables. Maintenant que j'ai habillé l'extérieur de ma boîte, je vais m'occuper de l'intérieur. Pour l'intérieur, j'ai découpé un papier dans un cardstock de 250 grammes, un rectangle qui rentre pile poil dans ma boîte. Je vais prendre un morceau de papier peint. Là, c'est du papier peint uni, c'est un petit échantillon que j'avais. Et je vais ici faire, je vais tracer, je dirais, sur chaque bord, je vais faire une marge de 1 cm. Alors 1 cm pour moi c'est la largeur de mon réglé, je ne me fatigue pas. Voilà, je mets 1 cm en bas, 1 cm sur le côté. Et je vais coller ici. Je vais coller tout simplement mon cardstock sur mon papier. Maintenant que j'ai collé, il suffit de mettre 1 cm en haut et de couper. Et de mettre 1 cm sur le côté et de couper. Je prends mes ciseaux et là je vais couper mes angles et je laisse 1 mm
au bout de la pointe de mon cardstock. J'ai terminé de coller mon fond. Maintenant, je vais m'occuper de la hauteur de l'intérieur de ma boîte. Alors, normalement, ce que je devrais faire, c'est de prendre un rectangle de cardstock. Le rectangle doit correspondre à la longueur du côté et à la hauteur du côté, moins 0,5 cm. Voyez cette hauteur-là. Alors, moi j'ai découpé donc ma longueur et ma largeur et je l'ai collé sur un morceau de papier peint. Ensuite, j'ai laissé tout autour 1 cm pour rabattre. Maintenant, il suffit de coller. Je colle donc seulement les grands côtés. Je rabats. Je fais l'autre côté. Et je rabats. Là, j'ai pas mis assez de colle. Voilà. Ensuite, avec les ciseaux, on enlève les angles au ras du cardstock. Voyez, comme ceci. Là, on enlève les épaisseurs. Là, je vous montre la façon de faire, mais correctement, le contour intérieur de votre boîte. Mais vous allez voir, moi, je ne vais pas faire ça comme ça. C'est simplement pour vous montrer. Et là, ici, on met de la colle. Ici, de la colle ici. Et, hop, on le colle à l'intérieur. Comme ceci. Une fois que c'est collé, ben, on fait le deuxième côté, le troisième côté et le quatrième côté. Voilà. Moi, je vais faire autrement. Pour me simplifier la vie, moi, je prends une bande de papier peint. Celui-ci, il est uni. Ici, ça fait 5 cm. Étant donné que la hauteur à l'intérieur de ma boîte fait 5 cm et demi, donc vous voyez, j'ai pris que 5. Ici, je vais plier à 3-4 cm. Alors, la longueur de mon papier, c'est égal à la longueur de l'intérieur de ma boîte plus 8 cm. Là, je marque tous mes angles intérieurs pour avoir tout simplement des repères. Maintenant, il ne me reste plus qu'à coller ma bande à l'intérieur de ma boîte. Là, je vais réduire ma petite languette de moitié, voilà. Et je vais mettre de la colle sur cette première face. Alors, faut pas hésiter à mettre de la colle, hein. Et sur la deuxième. Et je vais le faire en deux temps. Je vais coller déjà cette partie à l'intérieur. Alors je débute toujours du côté où j'ai mon épaisseur. Voilà, là je mets, là je pose et je colle. J'ai terminé l'intérieur de ma boîte. Maintenant, je vais faire le dessous.
Pour faire le dessous de la boîte, il faut normalement, j'ai dit bien normalement, prendre un morceau de cardstock de 200-250 grammes, le découper à la dimension de votre fond, de coller dessus du papier peint et de laisser 1 cm de chaque côté pour rabattre. Voyez, vous avez votre papier peint et il faut tout simplement rabattre à l'intérieur et coller sur la boîte. Voilà, j'ai terminé l'habillage de la boîte. J'ai collé mon fond, j'ai collé mes rabats intérieurs et j'ai fait le dessous de la boîte. Il vous manque une petite partie de cette vidéo, mais ce n'est pas grave. Là, je prends le devant de ma boîte et je vais prendre, je vais marquer, je vais faire un point à la moitié. Alors, la petite partie qui vous manque de cette vidéo, c'est tout simplement la partie où je fais le dessous. J'ai simplement pris un papier un papier de papier peint. Je l'ai pris de la dimension du fond du dessous de boîte et je l'ai collé. Là, je prends une dentelle. Pour coller ma dentelle, je vais utiliser du Glossy Accent. Alors, je sais bien, ce n'est pas une colle, mais moi, je l'utilise comme une colle. Là, je vais déboucher. J'aimerais bien trouver une solution pour éviter que ça se bouge sans arrêt, parce que ça m'agace. Alors, sur mon ruban, déjà, là, je vais couper pour faire quelque chose de net. Je prends mon Glossy Accent et je vais l'appliquer à 1 mm le long de mon bord. Et je vais poser ma dentelle. Et je vais faire le tour de ma boîte. C'est quand même une opération assez délicate. Voilà. Je finis de coller ma dentelle. Là, je mets un peu plus de colle dessus. Et je vais faire chevaucher un petit morceau de dentelle ici. De toute façon, ça ne va pas se voir puisque je vais faire un petit nœud. Je mets de côté ma boîte. Et là, avec ce petit morceau de dentelle, je vais faire tout simplement un petit nœud. Voilà, j'ai terminé mon nœud. Je prends de la colle. Je mets de la colle, un petit point de colle à l'intérieur pour éviter que mon nœud se défasse. Là, je mets de la colle derrière mon nœud. Et je vais tout simplement l'appliquer sur la face de ma boîte.
Voilà, ma corbeille est terminée. Donc moi je voulais 2 corbeilles identiques. Et ben voilà, j'en ai fait 2. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cela va vous donner des idées pour faire vous-même vos boîtes ou vos corbeilles. Et moi, sur ce, je vais tout simplement vous dire bye bye, à la prochaine.